bien. Et je sais même pas si c'est si on regarde, c'est qu'il y a sur en avance seulement. Donc voilà, bon, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte bien, toujours bien. Voilà. On dit que le Saint-Esprit rend beau. Oh, donc, tant que le Saint-Esprit est là, il n'y a pas la maladie. Donc voilà. Donc, aujourd'hui, je viens avec un nouveau thème, un nouvel enseignement qui est accède à la royauté, ou si tu veux, accède à ta royauté et deviens le David de ta famille, chérie. C'est un thème très, très croustillant et très important. Donc, assieds-toi bien comme d'habitude et puis, on commence. Dieu a choisi un roi. Il dit quoi? J'ai choisi un roi, l'homme selon mon cœur. J'ai dit que j'ai choisi un roi, l'homme selon mon cœur. Quand on parle d'un cœur, selon le cœur de Dieu, c'est quoi? C'est un cœur aimant. C'est un cœur rempli d'amour. C'est un cœur de compassion. C'est un cœur dans lequel on retrouve la joie, l'amour, l'humilité, la maîtrise de soi. Et j'ai dit que le fruit de l'esprit. Et puis aussi, c'est un cœur qui prie pour les autres, un cœur compatissant. Et la Bible dit que David avait ce cœur-là. De tous les hommes de la Bible, David répondait à cet homme qui avait le cœur de Dieu. Est-ce que tu vois? La Bible dit que David était le plus jeune de sa famille. C'est-à-dire que lorsque David a reçu son appel, David n'était pas âgé, il n'était pas... David, on dit David jouait les moutons chéris, il se promenait partout, mais c'est lui-là que Dieu a aimé. Parce qu'il avait un cœur pur, il avait un cœur d'enfant. David était innocent. Est-ce que tu vois? David a plu à Dieu, mais David était jeune. Tu vois? Et Dieu a envoyé le prophète Samuel pour oindre la tête de David d'huile qui est signe de royauté, qui est signe d'onction. Quel est le problème? David est jeune, il a reçu son appel, il est roi. Tu vois? Il est promu roi si tu veux, mais il est encore un enfant. Comment est-ce que David, étant jeune, peut être un roi? C'est bizarre, non? C'est bizarre, mais c'est pas impossible. Et pour que David devienne roi, tu vois, il faut que David grandisse. Il dit que Dieu aimait le peuple d'Israël, n'est-ce pas? Dieu aimait le peuple d'Israël et il voulait qu'Israël fasse de lui leur roi. Il voulait que le peuple d'Israël s'adresse uniquement à lui. Mais le peuple d'Israël, c'est un peu vraiment têtu. Ils sont idolâtres, ils font tout, ils font ça, Dieu leur pardonne, ils font jusqu'à un moment donné, Dieu était fatigué, il en avait marre d'eux, tu vois. Et le peuple d'Israël a réclamé un roi à Dieu. Et au fait, tellement qu'ils ne voulaient pas s'asseoir pour prier, là, ils ont dit à Dieu, ils veulent un roi. Dieu dit, le roi que vous réclamez, je vais vous donner un roi, mais ce roi-là, il va vous dominer. Ce roi-là, il va prendre vos richesses. Ce roi-là, il va prendre vos familles, il va vous piller. Ils disent que c'est pas grave, ils veulent un roi. Et Dieu lui a donné Saül. Est-ce que tu vois? Dieu lui a donné Saül parce qu'il le voulait, mais ce n'était pas l'homme selon le cœur de Dieu. Est-ce que tu vois? Et ce que Dieu a annoncé au travers de la bouche du prophète Samuel est arrivé. À un moment donné, Saül a désobéi à Dieu. Est-ce que tu vois? Saül a été choisi. Dieu utilisait Saül, mais Saül avait l'onction, mais Saül n'était pas obéissant à Dieu. Saül faisait les choses selon son vouloir. Saül se disait que de ce que Dieu l'a choisi comme roi, il pouvait se permettre de faire tout ce qu'il voulait. Saül ne savait pas écouter la voix de Dieu avant d'agir, jusqu'à ce qu'on arrive à ce verset. En Samuel 13, à partir du verset 13 jusqu'au verset 14, la Bible dit quoi? Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme, l'homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Donc, depuis ce jour, Saül a perdu sa royauté. Saül a perdu son onction. Est-ce que tu vois? Et Saül a entendu parler du nouveau roi que Dieu allait établir sur Israël. Il a entendu parler de David. David a combattu Goliath, jeune, face à Saül. Il a combattu Goliath. Il était seul face à Saül. Et quand David a combattu Goliath, Saül, il a compris que l'enfant est jeune, mais il a quelque chose. Il est jeune, mais il a quelque chose que je n'ai pas. Depuis ce jour, Saül a commencé à persécuter David. C'est pas ça? On dit que Saül cherchait à faire mourir
David. Et ce qui est encore bizarre dans cette histoire, c'est que Saül avait un enfant qui s'appelle Jonathan. Il est passé par Jonathan. Mais de ce que Jonathan s'est lié d'âme avec David, il a tout fait pour que David ne meure pas. On dit que la Bible dit que Jonathan a donné sa vie pour David, pour que David accède à la royauté. La Bible dit que Saül a persécuté David. Il a poussé David à tuer des hommes. Il a poussé David à commettre l'adultère. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Il a tué même des serviteurs. Il a fait si, mais pour que David accède à la royauté, il fallait que Saül meure. Saül a persécuté, mais Saül est mort à la fin. Jonathan aussi est mort et David a accédé à la royauté. Donc ça, c'est ce que la Bible nous enseigne. Est-ce que tu vois? Pour que David accède à la royauté, il a traversé de nombreux obstacles. Il a traversé de nombreuses étapes. Maintenant, on vient dans la vie réelle. David, c'est qui? David, c'est cette fille ou bien ce garçon que tu as dans ta famille. Vous savez, on peut être une famille, hein? Mais si vous remarquez bien, David était le plus jeune de sa famille. Donc, David, c'est vous savez, je pense que David, c'est forcément les plus jeunes des familles. Parce que si vous remarquez bien, les plus jeunes, ce sont ceux qui sont plus proches de l'évangile au fait de Christ, tu vois. C'est ceux en qui on retrouve la compassion. Ce sont des gens en qui on retrouve l'amour. Vous si vous remarquez bien, vos petites soeurs, vos petits frères sont tout le temps joyeuses. Elles aiment s'amuser. Quand on dit Dieu, là, c'est elles. C'est-à-dire que même si elles ne maîtrisent pas la Bible, mais elles sont tout le temps là. Quand on dit chanson de Dieu, elles sont là-bas. Quand on dit c'est pour elles. Elles sont partout. Tout ce qui est Dieu. Même si tu leur fais du mal aujourd'hui, demain, elles te parlent. Elles, c'est pas son problème. Elle est comme un bébé. Même étant vieille, elle a comportement des bébés. C'est ça, David. Et c'est cette personne, si vous remarquez bien qu'elle est seule, elle prie pour tout le monde. Elle intercède pour tout le monde. Et quand même elle a l'argent, elle prépare la maison, elle l'achète. Oh, David, elle est humble. Elle a la compassion pour tout le monde. Donc, identifie le David de ta famille. Et puis, maintenant que tu as identifié le David de ta famille, comment tu vas accéder à ta royauté? Pour accéder à ta royauté, il faut que tu grandisses. Il faut que tu te détaches de beaucoup de choses, tu vois. Parce que Saül est là, il te persécute. Saül en veut à ta couronne. Saül en veut à ta royauté. Et pour que tu deviennes roi, il faut que Saül meure. Saül, c'est qui? Saül, ça représente par exemple ce caractère d'enfant que tu as. Vous voyez, quand on parle de caractère d'enfant, si vous voulez, tu es promu reine, tu es promu roi, tu es le David de ta famille. Mais tu es papato chéri. Papato, là, pour ceux qui ne sont pas ivoiriens, c'est ceux qui parlent beaucoup, là. C'est ceux qui répètent la vie des autres. Tu es promu reine, mais tu vis dans le péché. Tu es promu reine, hein? Tu es entouré, c'est toi qui as toutes sortes de connaissances d'amis. C'est-à-dire que toi où tu es là, il y a au moins 100 000 personnes. Tu parles de ta vie à tout le monde. Tu n'as pas de secrets. Tu es promu reine, mais tu as le comportement de petite fille. Tu es promu reine, mais c'est toi, tu as beaucoup d'amis garçons. Normalement, l'ami de la femme ou bien l'ami de l'homme, c'est sa femme. Toi qui es homme, toi qui es David, futur roi, c'est ta femme qui est ton ami. Toi qui es futur reine, c'est ton mari qui est ton ami. On n'a pas beaucoup d'amis. On dit que Jonathan et David se sont liés d'âme. On dit que dans la vie, là, on a un seul ami. Est-ce que tu vois? Tu es tout le temps entouré. Tu parles de ta vie à tout le monde. C'est toi, on entend ici, tu es là-bas, tu es ceci, tu es bagarreuse. C'est toi qui critique. C'est toi qui es rancunière. C'est toi qui es ceci, on entend ton nom partout, chérie. Dieu t'aime. Dieu a son onction sur toi. Dieu a sa grâce sur toi. Et de ce que il veut travailler avec toi, il va faire en sorte que tout cela meure d'abord. Tous ces Saül de ta vie là disparaissent, tu vois. Et pour que ces Saül de ta vie là disparaissent, parce que ta saison est arrivée, parce que ton moment de gloire est arrivé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer, de la manière il y a des Saül dans ta vie, il va envoyer des Samuel. Les Samuel, ça représente tous les serviteurs de Dieu qui seront sur ton chemin pour t'interpeller. Chérie Coco, il faut arrêter ce que tu fais là. Péché de sexe à l'aise. Dieu me dit de te dire ceci, chérie, quitte là-bas. Chérie, il faut te séparer de cette fille. Chérie, il faut arrêter ça. Chérie, les Samuel de ta vie. Ou bien une période de ta vie lorsque tu n'auras pas de vie de prière. Dieu va t'envoyer peut-être cet ami qui a la prière. Après, maintenant, pour que Dieu réveille ta foi, il va t'envoyer cet ami qui a la prière aussi et qui a la foi. Est-ce que tu vois? Pour maintenant créer la discrétion, toi, il va t'envoyer cette amie. Elle ne parle pas. C'est-à-dire que tu es avec elle, la fille, elle est timide.
Pas que c'est pas si elle va dire timide, mais la fille là, tu parles, toi, c'est-à-dire que vous êtes assis comme ça. Toi, tu parles pendant 2 heures, elle te regarde seulement. À un moment donné, tu dis c'est quelle fille ça la même. On peut même pas causer, c'est pour que tu commences à fermer ta bouche, à parler moins, parce que c'est le moment pour toi d'être discret. Parce que le serviteur de Dieu, il ne parle pas beaucoup. Tu as appelé à être serviteur de Dieu. Tu as appelé à être père d'une multitude. Tu as appelé à aller évangéliser pour les nations. Si tu n'es pas discret, mais comment est-ce que tu vas faire lorsque tes fidèles viendront te raconter leurs secrets, lorsque tes fidèles viendront te parler de leur vie, lorsque les fidèles viendront te dire tout ce qui se passe dans leur foyer? Comment est-ce que tu vas gérer ça? Donc pour être David, il faut que tu commences à devenir discret. Pour être David, il faut que tu aies une vie de prière. Pour être David, il faut que tu aies la foi. Pour être David, il faut que tu médites ta parole, la parole de Dieu. Il faut que tu commences à lire, il faut que tu aies une intimité avec ton Créateur. Pour être David, il faut bloquer certaines personnes dans ton téléphone. Pour être David là, il faut supprimer beaucoup de numéros. C'est une relation amicale, ou bien on dit une relation amicale. C'est une relation amicale qui te font stagner là, ou qui te tirent vers le bas là, qui ne veulent pas te laisser, ne va te propulser dans ta destinée. Il faut apprendre à te séparer. De chérie Coco, moi avant j'étais dépendante affective. J'avais beaucoup d'amis. Bon, je ne sais pas si elle dit ça. J'avais tellement de gens, j'étais tellement entourée. Je parlais de ma vie à tout le monde. Je n'avais pas de secrets. Je pensais que les gens étaient mes amis, mais elle m'a fait fort. J'ai dit que c'est qu'elle est traversée pour arriver jusqu'à aujourd'hui, là, Dieu se sait. Mais il fallait que je traverse ça. Pour qu'aujourd'hui, là, je sois aujourd'hui ce pasteur en devenir là sur YouTube pour t'enseigner. Pour que toi aussi, tu deviennes le David de ta famille. Parce que tu as appelé à des grandes choses. Vous êtes là, vous écoutez par exemple tel pasteur. Quand tel pasteur part, tu dis Amen. Mais toi-même là, tu peux être comme ça. Toi-même, peut-être que tu seras plus que cette personne parce que tu n'imagines pas le bagage spirituel que tu as déposé sur ta vie. Est-ce que tu comprends? Donc, il faut prendre conscience de ta royauté, accéder au trône. Tu vois, il faut te détacher de ces mauvaises compagnies. Il faut retrouver le Jonathan de ta vie et commence à être intime avec lui. Il faut identifier les Samuel de ta vie et commence à développer ton intimité avec ton Créateur. Ou bien commence à écouter la voix de Dieu au travers de ces Samuel que Dieu a envoyés. Est-ce que tu comprends? Apprends à être discret. Parle moins. Quand on ouvre la bouche là, c'est pour parler à Dieu seulement dans l'intimité. Quand on est devant les gens, on ferme sa bouche. Parce que tu ne connais pas l'esprit qui anime les personnes avec qui tu traînes. Est-ce que tu comprends? Et puis, il ne faut pas avoir peur de te séparer des gens. Chérie, les relations, c'est Dieu qui les donne. Pas peur de te séparer de quelqu'un. Si Dieu a retiré certaines personnes dans ta vie aujourd'hui, c'est parce que ces personnes-là n'étaient pas bien pour toi. Ou bien ces personnes-là ne pouvaient pas te propulser dans ta destinée. Ou bien ces personnes-là seront un frein à ton évolution spirituelle. Est-ce que tu comprends? Donc, apprends à te séparer de certaines personnes. Travaille ton caractère, l'intimité, la discrétion, la méditation de la Bible. Moins d'amis, beaucoup de connaissances, moins d'amis. Et puis, il y a quoi d'autre? Je ne sais pas. Est-ce que tu comprends? Donc, la mort de Saül, ça représente la disparition de tous ces mauvais caractères-là. C'est-à-dire que l'abandon même du péché, quand on parle même de péché, c'est tout ça, mais aussi le plus grave même, les rapports sexuels au mariage. C'est-à-dire que tu abandonnes tout pour Dieu. Tout. Maintenant que tu es purifié, là, maintenant que tu es devenu pur aux yeux de Dieu, Dieu maintenant commence à te parler, chérie. Ton nous est développé. Après, je vais poster la vidéo où j'ai dit comment Dieu a commencé à me parler. J'ai pas oublié, je vais la poster. Voilà, donc ton ouïe commence à se développer. Et Dieu te parle, mais tu dis, mais qui me parle, chérie? C'est comme ça. C'est-à-dire que ta vision est activée, le monde spirituel s'ouvre à toi. Tu commences à sentir les odeurs spirituelles. Tu commences à discerner le bien du mal. Chérie, Dieu commence à te communiquer la compassion pour ta famille, pour ta maman, pour ton papa, pour ton frère, pour tous ces amis qui étaient là quand tu étais encore dans les ténèbres. Le cœur de compassion. Dieu commence à travailler avec toi. Tu reçois le parler en langue, c'est fini. Tu communiques avec Dieu. Tu annonces les mystères. Tu deviens pasteur. Tu te prépares au ministère. Parce que
Tu as appelé à servir de grandes personnes. Tu as appelé à prier pour de grandes personnes. Tu as appelé à être la mère des multitudes. Tu as appelé à être le père des nations. Tu as appelé à être le grand Samuel des nations, chérie. Prends conscience de ton identité. Hein? Accède à ta royauté et deviens le David de ta famille, chérie. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça le but de ma vidéo aujourd'hui. Le Saint-Esprit m'a encore enseigné. Hein? Le Saint-Esprit a utilisé ma bouche pour que, chérie, le message te touche au plus profond de ton cœur. Donc, voilà. La morale de l'histoire, c'est quoi? Chérie, tu as appelé à de grandes choses. N'aie pas peur. N'aie pas peur du rejet. N'aie pas peur de l'abandon. N'aie pas peur que les gens te lâchent. Tout ça là, ce sont les Saül. Il faut qu'ils meurent. Est-ce que tu comprends? Il faut que les gens te rejettent. Il faut que les gens te critiquent. Il faut qu'il y ait des Judas dans ta vie. Le plan spirituel, le Judas, c'est celui qui te propulse dans ta destinée. T'imagines un peu, si Judas n'avait pas livré Jésus à la croix. Tu penses, imagine un peu, si Judas n'était pas allé faire pépé, et puis Jésus n'était pas là à la croix. Est-ce qu'aujourd'hui tu allais entendre parler de ce grand sauveur-là? C'est dans le plan de Dieu. Lorsque ta saison arrive, il y aura toujours ce Judas-là. Et lorsque le moment où ce Judas-là viendra, chérie, reste calme. Reste calme, dis-toi que je suis prête. Je suis prête à aller sur la croix. Est-ce que tu comprends? Quand tu pars à la croix, le sacrifice de Christ à la croix, en fait, parce que quand on lit dans la Bible, on dit quoi? Christ est mort sur la croix. Est-ce que tu vois? C'est l'ultime sacrifice. Donc, quand tu arrives au niveau de la croix, c'est comme si tout est mort. C'est-à-dire que papatoya ou indiscrétion, beaucoup d'amis, tout ça là, ça a disparu. Tu deviens une nouvelle créature. Tu deviens David. Tu as grandi. Tu deviens pasteur. Tu deviens reine. Tu deviens roi de ta famille. Et tu commences à prier pour les autres. Tu commences à prier pour ta famille. Et la joie revient dans ta famille. Le bonheur revient dans ta famille. La saison des larmes disparaît. La saison des rires arrive maintenant. Les anges deviennent tes amis. Et puis maintenant, Dieu agit. C'est ça David. Donc, j'ai dit et je répète, chérie, accède à ta royauté et deviens le David de ta famille. Parce que ta famille a besoin de toi. Ta famille a besoin de toi. C'est le moment de te réveiller, de prendre conscience de ton identité et d'aller de l'avant. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Bisous.